Et salutations les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va toujours rester dans le module survivalisme et on va voir quels sont les réchauds les mieux adaptés par rapport à vos besoins. C'est parti! Donc je vous ai fait une petite sélection qui est pour moi les meilleurs réchauds en fonction de votre situation. Alors il va y avoir plusieurs types de réchauds, il va y avoir les réchauds à bois, va y avoir les réchauds à gaz et va y avoir les réchauds qui sont mixtes où on peut également mettre du carburant solide qui sont des petits galets qu'on peut acheter au vieux campeur par exemple. Et bien sûr, si on est dans une optique survivaliste dans le sac EDC, on va aussi regarder le poids de l'appareil. Donc je vous ai fait une petite sélection des meilleurs réchauds qu'il y a sur Amazon par type et par combustible préféré et ceux qui sont parmi les mieux notés. Alors on va commencer par celui-ci qui est un réchaud à pas très cher avec 26 € et une popote. Et donc là ici on peut voir que c'est un réchaud qui fonctionne avec des bouteilles de gaz de type CV. C'est la norme qui fait qu'on vient clipser dessus. Alors quel est l'intérêt de ce réchaud? Donc déjà c'est qu'il est tout compris. Donc vous avez le réchaud, vous avez deux popotes, si je dis pas de bêtises. Vous avez bien sûr le brûleur à mettre sur la bouteille de gaz. Et vous avez une petite boîte de rangement et voilà, vous avez un pot de 1,2 litre et un pot de 0,6 litres pardon. Et vous avez également à l'intérieur deux petites tasses et de quoi ranger le brûleur sans rayer l'intérieur du réchaud. Donc ça c'est très important. Allez, on passe au suivant. Qui celui-ci est un réchaud bois ou réchaud mixte de très bonne qualité pour l'avoir testé. Donc c'est un produit qui vaut 25,99 €. Voilà, le gros intérêt c'est qu'on pourra venir mettre n'importe quel type de bois. Donc si vous prévoyez une évacuation ou un camping dans la forêt ou dans les bois, et ben ce sera parfait comme utilisation. Vous avez plusieurs étages qui composent l'appareil, vous n'êtes pas obligé de tous les mettre, et ce qui est bien aussi c'est qu'on a un tirage qui est réglable pour pouvoir gérer la quantité de la flamme qui, donc ça, ce système là c'est quand même assez unique par rapport au réchaud classique où on peut pas régler le tirage. Voilà. Et ben on passe au suivant. Celui-ci, on est à nouveau sur un réchaud à gaz de type camping KE 2008, pas très cher, à 19 €, vraiment tout bête. On a une petite coque où on vient mettre la petite bouteille de gaz et on a le réchaud à gaz avec une largeur assez conséquente et puis c'est tout. Voilà, donc vraiment très simple d'utilisation. J'en ai pas parlé, mais donc là le poids de l'article, on est à 400 grammes. Je vais revenir sur les précédents parce que je vous ai pas dit le poids pour les autres. Alors celui-ci, je sais qu'il est quand même beaucoup plus lourd. Bon, pas de beaucoup, il est à 500 grammes. Donc celui-ci, le troisième, pardon. Celui avec la popote tout intégré, on est à un poids de 450 grammes aussi. Et ben voilà. Donc pour l'instant on est aux alentours de 500 grammes pour tous ceux que je vous ai fait voir. Après on va aller sur les réchauds ultra light. Donc là ici on est sur un réchaud type bois uniquement. Le tirage n'est pas réglable, par contre on a une grande surface pour faire griller de la viande, du poisson, des choses comme ça. On peut également en dessous y mettre un réchaud à gaz, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais voilà, on peut se dire que c'est quand même un réchaud qui est hybride. Voilà, ils disent qu'on peut mettre aussi de l'alcool à l'intérieur. Bref, en fait le fond est amovible, donc du coup on met ce qu'on veut comme combustible à l'intérieur. Et donc c'est quelque chose qui est après très facile à ranger. Donc tout se démonte et tout se met à plat et ça fait on va dire la taille d'une feuille A6 à peu près sur 2 cm d'épaisseur une fois replié. On va aller voir le poids. Le poids 900 grammes. Donc là on est quand même sur un poids conséquent. Par contre on est sur un réchaud qui est d'une taille aussi beaucoup plus conséquente. C'est-à-dire que là vous avez la place de pouvoir mettre deux petites popotes sur le feu. Donc après avoir en fonction de vos usages. Allez, on passe au suivant. Alors ça, c'est pas un réchaud, mais c'est un accessoire pour les réchauds. C'est tout simplement un coupe-vent qui est en aluminium, en se repliant, qui est extrêmement léger.
Je sais pas s'ils nous disent le poids. 500 grammes, c'est totalement faux, hein, c'est le poids du colis. Voilà, donc ça c'est vraiment extrêmement léger, je l'ai déjà essayé, c'est très efficace, ça vous permet de pouvoir faire du feu, même quand il y a du vent. Allez, on passe au suivant. Alors celui-ci qui est une autre version de celui qu'on avait vu un petit peu au début de la vidéo, avec plusieurs éléments. On est un tout petit peu plus cher à 28,99 €. Donc on est un réchaud de type bois et on est à 580 grammes. Hop. Alors ça, pareil, encore un réchaud pliable qui prend extrêmement peu de place. On va tout de suite aller regarder le poids. 1 kg, c'est totalement faux, c'est pas ça. C'est dommage que les poids... En fait, les poids, ils mettent le poids du colis, ils mettent pas vraiment le poids de l'article. Bref, donc ça, c'est un réchaud de type bois. On peut aussi venir y mettre une pastille d'alcool à l'intérieur, mais à mon avis, c'est la cheminée est un petit peu haute pour ça. Et on a quand même dimensions qui sont confortables, c'est-à-dire que on a le plateau sur lequel on peut venir mettre la popote qui fait 10 cm par 10 cm, ce qui donne à peu près un carré, à peu près comme ça. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Alors vous voyez là, ils ont collé les deux photos côte à côte. Bien sûr, c'est pas du tout la bonne échelle, hein. Donc voilà, un très bon réchaud, 30 €, inusable, simplement. Allez, on passe au suivant. Ça, c'est les réchauds de type ultra light. Je crois qu'il pèse 25 grammes. Ouais, c'est ça, 25 grammes. Et donc, c'est un réchaud de type gaz à venir directement clipser sur une bouteille de gaz. Alors, par contre, attention, vous n'allez pas pouvoir mettre dessus des grosses popotes qui font 3 litres. Vu que l'envergure comment ça s'appelle, de la base qui soutient la popote est vraiment très très petit. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui veulent faire de la randonnée ou dans leur sac d'essai, d'avoir quelque chose d'ultra light, 25 grammes, c'est vraiment un record. Ouais, ils font voir par rapport à une pièce de monnaie, c'est vraiment tout petit, tout petit. Et ensuite, on va voir le dernier. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux, pas forcément en prix, mais au niveau tirage, là, c'est vraiment quelque chose de top. J'ai même envie de dire que ça servirait plutôt pour venir chauffer une petite grotte ou un abri que pour cuire. Et donc, vous venez charger vos éléments ici vers le bas, et vous avez tout un tirage qui se fait, donc en fait ça fonctionne comme une cheminée, et le tout bien sûr est pliable. Par contre vous voyez au niveau des dimensions, on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Alors est-ce qu'ils disent un poids qui est à peu près en relation? 675 grammes, ouais, ça me paraît tout à fait juste. Donc voilà, ça, un excellent poêle à bois, c'est le meilleur des poêles à bois, si vous voulez. Voilà, et ben c'était tout pour les réchauds. Ensuite, j'espère prochainement vous faire un petit top sur les meilleures popotes à emporter. Donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, ça me permet de savoir si vous aimez bien ce genre de vidéo. Abonnez-vous, et puis je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien les amis. Ciao!